Bienvenue dans ce nouveau numéro des Essentiels consacré à l'anticipation des risques et tempêtes par les auditeurs. Au cours de cette vidéo, nous analyserons la détection, la prévention et l'évaluation des risques et tempêtes par les auditeurs. Coupler l'approche par les risques à celle par les vulnérabilités permet de mieux évaluer les causes possibles de la non-atteinte des objectifs de l'organisation. Alors les vulnérabilités, finalement, de quoi est-ce qu'on parle ? Vous avez la définition qui apparaît ici. C'est une faiblesse, c'est la faiblesse d'un système qui, en fonction de son exposition à un aléa et de la capacité du système à y faire face, peut neutraliser tout ou partie de ce système. L'organisation doit pouvoir avoir une vision à long terme de ses activités en identifiant les tendances impactantes, les risques et opportunités et se préparer à ces évolutions. Alors à cet horizon 2030-2050, tout risque est un champ d'opportunité. Je pense qu'il faut avoir ça en tête. Et l'enjeu de ce travail, aussi bien sur ce volet risque et opportunité, c'est de voir comment nous pouvions retourner un risque. Alors un exemple très concret, vous êtes en monopole aujourd'hui, ça sécurise votre business model, pour autant ça vous interdit de faire autre chose. Vous n'avez pas le droit, parce que vous exercez une mission en monopole, d'aller sur des champs ouverts en concurrence. On vous casse votre monopole. Bon, soit vous mourrez, soit vous envisagez d'autres business, d'autres alternatives pour continuer d'exister. De nombreux outils et techniques pour développer la veille prospective existent. Il faudra aussi disposer en interne de ressources qui ont cette capacité d'anticipation et l'expertise nécessaire. Disposer des ressources qui connaissent les tempêtes classiques et les signes avant-coureurs. Ce que vous disiez, commandant Anne de Luca, suite à la question qui a été posée tout à l'heure, effectivement, si on ne dispose pas de spécialistes, on risque de passer à côté de la tempête. Quand on va auditer, par exemple, un processus de gestion des déchets industriels avec un auditeur généraliste, quand on va visiter l'usine, il ne va pas voir les choses. Il va devoir la visiter plusieurs fois. Quelqu'un qui connaît bien le sujet, il va arriver et en 2 minutes, il va voir les choses en regardant ou en discutant avec le top management. Donc il y a cette pertinence qui, à mon sens, devient indispensable. Le rôle du risk management est de protéger l'entreprise. La coordination, l'approche intégrée et la complémentarité avec les services d'audit de contrôle interne est indispensable à la détection des tempêtes. Mon point, il est de dire que pour que l'approche 360, c'est un facteur clé de succès pour moi dans la détection des risques tempêtes. Et toutes ces démarches-là, elles doivent se nourrir mutuellement et elles doivent se coordonner. J'ai conscience aussi qu'au niveau des opérationnels, ils voient différentes fonctions arriver. D'un côté, l'audit interne, d'un côté, le risk management, de l'autre côté, l'internal control. Et en termes de cohérence, il est très important qu'on soit aligné, parce que ça peut créer vite des dissonances. Et étant donné les impacts et les enjeux, il faut qu'on soit aussi efficace de ce côté-là. Développer des nouvelles pratiques d'audit, avoir le bon rattachement, être au carrefour de l'information et connaître l'entreprise sont autant d'éléments favorisant la détection et la prévention des risques et des tempêtes. Alors la première chose, elle semble triviale et évidente, mais c'est être rattaché au bon niveau. Alors on a des normes qui sont assez précises là-dessus, il faut être rattaché tout en haut pour avoir un maximum de capacité d'expression, etc. Ça c'est la théorie, c'est vrai. Mais ce n'est pas toujours suffisant, parce que concrètement, il faut qu'on ait le droit d'aller sur les bons sujets. Donc il faut avoir un rattachement ou quelqu'un qui nous pilote, qui est intéressé par le sujet, qui a du poids dans l'organisation, qui a du temps à dédier au pilotage, et je dirais qu'il va nous ouvrir les portes, qui va nous autoriser à aller sur des sujets. L'anticipation des risques et tempêtes par les auditeurs nécessite de coupler l'approche par les risques à celle par les vulnérabilités, avoir une vision à long terme des activités intégrant les tendances, les risques et les opportunités d'évolution, développer une veille prospective avec des ressources adaptées, coordonner les activités des services risk management, audit et contrôle interne, et enfin, favoriser l'émergence de nouvelles pratiques de détection et de prévention. Nous vous remercions d'avoir suivi ce numéro des Essentiels et nous vous donnons rendez-vous sur Workplace pour un prochain numéro.